Aujourd'hui, ça s'adresse à vous. On est quelques 750 et un peu plus abonnés sur la chaîne, puis il y en a une majorité qui reviennent. Fait que dans le fond, je veux savoir qu'est-ce que vous voulez entendre. Parce que là, on a fait pas mal de sujets dernièrement. On s'est promené avec le kéfir, les vins, l'hydromel qui, en tout cas, l'hydromel va venir, là, il est commencé. Cidre de pomme et tout ça. On a couvert ça, la majorité du sujet du kombucha, mais il reste encore pas mal de choses à discuter. Bref, je provoque pas les sujets, là, je vais les chercher quand ça se passe. J'ai abordé le kéfir et tout ça. Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez qu'on pousse davantage? Le kéfir, je sais que j'ai juste fait une fois, mais entre-temps, j'en ai ici. Là. J'ai fait des tests, puis j'ai quelque chose de vraiment intéressant qui n'utilise ni citron, ni figue, ni abricot, qui fonctionne super bien. Juste arrêter la fan qui est là, c'est brillant. D'habitude, je les retrouve. Donc, on continue la discussion avec beaucoup moins de bruit. Bienvenue dans le monde de YouTube. Je pourrais faire la recette gagnante de tout le monde puis faire toujours la même chose. Puis ça a de l'air que ça fonctionne, mais je trouve ça plate un peu. On connaît assez de choses pour pouvoir explorer plusieurs sujets, mais si vous vous abonnez sur cette chaîne-là en espérant qu'on parle que de kombucha, c'est le temps de le dire. Parce qu'il y a en masse de choses à discuter sur le sujet du kombucha. Puis, par rapport au kombucha, il y aurait deux choses que je voudrais faire présentement. Un, des recettes, parce qu'on en a fait un peu, mais je veux dire, on a juste effleuré le sujet. Puis deux, kombucha commercial. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit pour connaître le kombucha commercial ou parce que vous êtes juste curieux de savoir comment est-ce que nous on fait notre kombucha, j'aimerais ça prochainement faire un tour de toutes les étapes qu'on fait notre kombucha. Parce que ça implique des infusions à froid, ça implique de la gazéification forcée, de l'embouteillage à partir de duo filler. Si vous connaissez pas, je vais mettre une image là. Bref, du CO2, des pompes, des contrôleurs de température, une chambre froide. Ça implique beaucoup de choses qui peuvent vous allumer sur certains principes puis qui peuvent faire en sorte que votre kombucha à la maison soit meilleur aussi. Dans un sens, pourquoi pas. Ça implique aussi beaucoup de limitations par rapport au taux d'alcool, au fait qu'il faut respecter nos recettes à la lettre. J'avais prévu commencer au mois de janvier, là on approche au mois de novembre, à faire une recette à peu près par semaine de kombucha. Puis ça impliquait des ingrédients sauvages, des fruits, des légumes, des épices, des herbes, des plantes, des fleurs, des fruits sauvages, des branches, des racines. Pour moi, ce serait important de le faire parce que j'aimerais ça faire un tour vraiment d'une 50aine d'ingrédients. Avec la compagnie, je pense qu'on en a déjà fait une 50aine facilement. On en a une 15aine, je crois, qui sont comme pas réguliers, mais qu'on gravite autour d'une 15aine de recettes. Recettes, kombucha commercial, haute fermentation, peut-être axé un peu plus sur le kéfir puis des recettes de kéfir. Mais sinon, on a plein de choses funky qu'on va rajouter là-dedans, là, comme le kombucha au microscope, c'est sûr. Là, on a un microscope, j'ai la caméra pour vous filmer ça. Je vais faire différents types d'infusions, je vais faire... il y a comme... Le kombucha, on lâche pas. Mais je veux savoir c'est quoi qui vous intéresse le plus. Si vous avez des idées, c'est le temps aussi. Mais cette idée-là sert à lire les commentaires, puis à savoir c'est quoi vos impressions, puis à vous écouter. Ce qui a attiré l'œil sur cette chaîne-ci, souvent, c'est des vidéos style les 5 erreurs à ne pas faire pour faire votre kombucha ou pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous jetiez votre SCOBY. Mais je pense que vous avez acquis ces connaissances-là, puis on pourra aller un petit peu plus loin. Puis j'aimerais ça garder ça avec vous, j'aimerais ça construire ça avec votre participation ou à la limite aller en suivant votre niveau de connaissance plutôt que de continuer avec des vidéos sensationnalistes. On va dire les vraies choses, là. Il y a comme deux mondes dans le monde des fermentations. Il y a ceux qui veulent pas apprendre, puis il y a ceux qui apprennent. Puis si vous êtes sur cette chaîne-ci, c'est que vous désirez apprendre, puis je respecte vraiment ça. Puis j'aimerais ça qu'on continue dans ce domaine-là plutôt que de répéter tout le temps les mêmes choses.
Tu sais, j'avais une liste de vidéos à faire, puis tu sais, ça parlait genre pourquoi est-ce qu'il faut pas manger votre SCOBY, mais tu sais, là je dérape encore, mais je pourrais résumer ça en disant ben un SCOBY c'est de la cellulose ça se digère pas, puis ça fait des constipations, puis c'est tout. Bon, j'ai pas besoin de faire une vidéo sur ça, mais en même temps c'est tellement populaire, il y a plein de monde qui se font à manger en découpant des SCOBY, puis c'est même des régimes coupe-faim, fait que, ben oui je comprends, c'est sûr, ça se digère pas. Ça a aucune valeur nutritive, c'est juste. Fait que c'est ça. Ben franchement, je sais plus quoi dire. Fait que je vais finir là-dessus, puis je vais vous inviter à m'écrire en commentaire ce que vous voulez entendre, puis ça va me faire plaisir de continuer là-dessus. Merci.